Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de parler de la gestion de l'énergie, de l'immobilier, accompagner de la Maïf, avoir leurs témoignages et parler des enjeux, leurs enjeux, les erreurs à éviter qu'ils ont eues lors de leur démarche et les bonnes pratiques qu'ils ont adoptées. Aujourd'hui, Deepkey, on est leader européen du pilotage énergétique avec une présence dans plus de 52 pays, majoritairement européens, mais aussi sur d'autres géographies. Et notre rôle, c'est d'accompagner nos clients dans le pilotage énergétique et environnemental de leur immobilier. On s'est dit, mais comment on va travailler cette stratégie énergétique? Et on s'est dit, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de travailler avec déjà une sorte de trame. Et l'ISO 50001 nous a paru être la meilleure des solutions. L'ISO 50001 ne nous oblige pas à atteindre un certain niveau de performance. C'est plutôt un engagement de moyens. Donc, on doit s'organiser. On a créé un COPIL, un comité de pilotage qui est transverse dans l'entreprise pour engager tous les métiers. On a également créé un comité de direction à qui on rend compte annuellement. Et on est allé travailler avec chaque métier qui a un impact sur la performance énergétique. Dernièrement, sur la partie plan de sobriété, on s'est engagé naturellement à signer cet engagement auprès du ministère. La première action de sobriété qu'on avait prise, c'était de cadrer les consignes de température dans les locaux. On a récemment mis en service sur le siège social une géothermie pour le chauffage et la climatisation du siège. On est plutôt dans la bonne trajectoire, on va dire. On est même satisfait de ce qu'on a pu engager parce que, au regard notamment de l'effort qu'on a pu faire, on s'est vraiment focalisé sur d'abord l'analyse de ce qui était pour nous les postes de consommation les plus conséquents. Et notre axe fort de travail, c'est la partie CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Dire que pour pouvoir rendre compte de l'évolution de notre performance, il a fallu au départ, au lancement de la démarche, d'avoir de la donnée, de construire des indicateurs. Et aujourd'hui, on a plus de 250 points de livraison avec autant de factures. Et donc, à l'époque, c'était géré à la main avec toutes les erreurs que ça pouvait générer et le temps que ça nécessitait. Donc, notre premier travail, ça a été de chercher une solution pour agréger et automatiser au maximum le suivi de cette consommation et la construction des indicateurs. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on a commencé en fait assez tôt à travailler avec Deepkey pour pouvoir gagner du temps sur l'agrégation des données et consacrer ce temps-là à l'action et au process. Est-ce qu'au démarrage, au lancement de cette stratégie, vous attendiez à de tels résultats en 2022? Le début a été compliqué parce qu'il fallait engager, mais on n'avait pas les résultats immédiats. Et on voit l'accélération à partir de 2018 qui a commencé à porter ses fruits. Et en termes d'objectifs, on ne s'est pas fixé d'objectifs dès le départ. Il a d'abord fallu qu'on analyse notre consommation, qu'on évalue le potentiel d'amélioration. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on s'était fixé, c'était vers, je pense que 2017-2018, on s'est fixé un objectif d'améliorer notre performance de 20% en 2025. Ce qui est super aussi important, c'est l'organisation qu'on a mis en place et le recrutement. Derrière tous ces chiffres-là, il y a forcément un accompagnement et un pilotage de cette performance avec des points très réguliers avec les équipes opérationnelles et puis avec nos prestataires, qui nous permet aussi de bien aligner notre stratégie par rapport à notre organisation. Donc, tous les mois, en fait, on exporte automatiquement les données de Deepkey pour les injecter dans notre outil que vous voyez là de suivi de performance. Et donc, on fait un travail à la fois de vérification qu'on n'a pas de dérive, de vérification aussi que les actions qu'on a mises en place sont bien performantes et de suivi de plan d'action. Là, vous avez un exemple de 4 sites qui ont été rénovés sur les 3 premiers avec une rénovation de l'installation chauffage, ventilation, climatisation, avec à chaque fois les gains que vous retrouvez sur la colonne de droite. Donc, systématiquement, l'avantage de pouvoir mesurer et surtout présenter à la direction générale les gains en euros et aussi du coup en énergie qui sont réalisés. La première chose qu'on a fait, c'était quand même du pilotage. J'insiste, on a d'abord mis en place du pilotage avec notre exploitant. On lui a communiqué des règles de paramétrage des équipements. Tout a commencé d'abord par de la conduite. L'outil aujourd'hui Deepkey nous permet aussi de prioriser
les actifs qui sont les plus faibles en performance, quoi. Avec le décret tertiaire, avec la stratégie nationale bas carbone, nous sommes en train de construire un schéma directeur énergie qui prévoit de la rénovation pour le motif de l'énergie.